suis vraiment blanche hein. Bon c'est pas grave. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous donner des conseils pour travailler moins et avoir de meilleures notes. Je vais peut-être vous donner des conseils qui semblent bateaux pour vous ou peut-être logiques. C'est possible, mais moi en tout cas c'est des conseils que j'utilise pour ma part quand je suis assez motivée, et quand je suis motivée du coup ça marche. Et en ce moment j'essaie de vraiment m'instaurer cette routine de vraiment tout mettre en pratique pour pouvoir avoir des bonnes notes tout le long de l'année, mais c'est assez compliqué, ce qui fait que la moyenne ça fait un peu... comme as. Mes conseils et le plus bateau je pense, c'est vraiment l'hygiène et le lieu dans lequel vous êtes. En parlant de l'hygiène, ça veut tout simplement dire bien dormir, bien manger aussi, vous n'avez pas des McDo tous les jours. Trouvez le lieu dans lequel vous êtes le plus approprié à travailler. Pour ma part par exemple, je déteste vraiment être dans ma chambre, je me sens trop oppressée, et vu qu'à mon lit pas loin, il y a vraiment trop de distractions. Donc je préfère travailler par exemple au CDI de mon lycée ou à la bibliothèque. Ça c'est vraiment à vous de trouver votre lieu idéal. Deuxième conseil et pas des moindres, c'est trouver votre type de mémoire. Alors j'ai déjà dû le dire dans une de mes vidéos, je ne sais plus quel était le sujet, mais j'ai déjà dû le dire, il me semble que c'était des conseils pour le brevet, quelque chose comme ça. Si vous ne savez pas vraiment quelle mémoire est plus favorable pour vous, ça va être vraiment compliqué en fait. Enfin voilà, ça va être une perte de temps monumentale de par exemple utiliser un type de mémoire plutôt qu'un autre. Pour ma part, je sais que je suis beaucoup auditive. C'est pour ça que la plupart du temps, quand j'écoute pas en cours, c'est plutôt nocif pour ma part. Et du coup, ce que je fais, c'est que je regarde des vidéos sur YouTube du style Les Bons Profs, je pense que tout le monde connaît et c'est déjà vu. Encore un truc hyper bateau, mais qui est vrai et que nous disent les profs, mais qu'on n'écoute pas forcément. C'est le soir quand vous rentrez des cours de relire vos leçons que vous avez vues le jour même. Relisez-les, voire apprenez directement le cours, ça pourrait être un gain de temps énorme, et ça c'est vraiment ce qui me manque parfois, et pourtant c'est très important. Et également pour les cours du lendemain, donc si vous pouvez revoir vos cours que vous allez avoir le lendemain, ça pourra être aussi que bénéfique. Donc c'est encore très bateau, mais c'est conseillé par vos professeurs et c'est pas pour rien. Encore un truc conseillé par ses professeurs, mais que tout le monde ne fait pas, c'est faire ses exercices. Dans les matières scientifiques surtout, le plus important c'est de s'entraîner, 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 et je ne le fais pas tout le temps. Si vous avez des exos, faites-les, et même rajoutez-vous des exos supplémentaires si vous sentez le besoin de vous entraîner encore plus. Ça évidemment ça va pas vous faire gagner énormément de temps, puisque effectivement ce sont des exercices, mais ça vous fera gagner du temps sur vos révisions. Imaginons vous voyez votre chapitre de maths en 2 semaines. Si à chaque cours de maths vous faites vos exercices, vous verrez qu'en fait à la fin, quand vous devrez réviser pour le DS, ça sera beaucoup plus simple de réviser et vous aurez beaucoup moins à faire, donc ça sera un gain de temps à ce niveau-là. Un autre conseil, c'est d'être attentif en cours. Ça paraît logique comme ça, mais parfois on peut être distrait par notre voisin de côté, le voisin de derrière, le voisin de devant. On peut être occupé à faire autre chose aussi qui a l'air plus amusant que le cours. Quand on va se retrouver devant nos notes à devoir réviser pour le DS, on va se dire mais pourquoi j'ai pas écouté le cours puisque je n'ai pas compris cette notion là. Quand vous êtes en cours, quand vous ne comprenez pas une notion, vous pouvez directement le demander à un professeur. Alors que quand vous n'écoutez pas en cours et que du coup vous n'avez pas compris ce qu'il a dit, quand vous vous retrouvez... Ah mais ça va là. Quand vous vous retrouvez devant vos notes, vous comprenez pas forcément la moitié de... Vous comprenez pas forcément votre cours. Donc c'est super important d'être attentif, et notamment pour les langues, j'ai envie de vous dire. Ça sera peut-être une autre vidéo puisque j'ai beaucoup plus de conseils à donner pour les langues. D'ailleurs, toujours pour les langues, il faut participer. Ce n'est pas que pour les langues, mais encore une fois, c'est très important, surtout pour les langues. Participer en cours, c'est ce qu'on vous dit de faire parce que voilà, c'est dans votre bulletin, ça plaît aux professeurs, ça rend le cours plus dynamique. Et pour certains qui sont timides, c'est pas facile, mais c'est vraiment très important pour vous-même et pour la classe en elle-même, puisque ça va juste vous faire gagner du temps, puisque participer en cours, ça vous rend encore plus concentré. Quand vous êtes attentif au cours mais que vous ne participez pas, vous êtes, on va dire, à 50-60% de votre concentration maximale. Alors que quand vous allez être en train de participer à ce cours-là, vous allez être d'autant plus concentré que ça peut arriver jusqu'à 80-90% de votre concentration. Et tenir comme ça pendant 1 heure, c'est quand même très long, mais en étant concentré, ça marche. Alors le prochain conseil, ça ne va pas être pour tout le monde, puisque tout le monde n'en fait pas, mais c'est de faire des fiches. Comme vous voyez, j'en ai plusieurs sortes, j'en ai 2 tailles différentes. Et les plus petites, je les ai en différentes couleurs. Et donc à quoi ça me sert? Disons que je fais pas une couleur par matière puisque... Mais stop là puisque je n'ai pas assez de couleurs justement par rapport à mes matières. Et les fiches ça reste quand même pour moi très efficace quand je veux par exemple réviser dans le bus rapidement et pas avoir à sortir tout mon trieur, tout mon cahier, toutes mes conneries. Je sors juste à... Donc encore une fois c'est une perte de temps de les écrire parce que c'est vrai que ça prend du temps. Surtout quand on aime en faire des coloris comme moi pour
pour avoir en fait envie d'avoir envie de les lire et de les aimer. Prochain conseil et pas des moindres, c'est d'apprendre par cœur. Certains fuient quand on dit les mots par cœur, mais ça reste évident que si vous voulez continuer à avancer, il va falloir un moment utiliser sa mémoire. Je ne vous dis pas d'apprendre par cœur vos leçons pour recracher mot pour mot en fait votre cours. Alors attention, il faut aussi comprendre le cours, puisque sinon si on ne le comprend pas c'est un peu débile. Mais si vous comprenez bien votre cours, vous allez du coup mieux l'apprendre et plus facilement du coup. Et donc quand vous l'aurez appris par cœur, normalement si vous l'avez bien compris votre cours, vous serez capable de le fragmenter en fait en petits morceaux que vous pourrez réutiliser dans votre DL si c'est une composition, si c'est ce que vous voulez. Et c'est notamment super important en histoire et en SVT, puisqu'on le sait tous, c'est du par cœur. Pour réviser plus efficacement, éliminez les distractions. Ah, tout ce qui peut vous distraire, j'ai envie de vous dire poubelle, mais non. Vous les éteignez, ou si jamais c'est quand même trop dur, parce que vous savez que vous allez les rallumer, vous les cachez quelque part. Vous les donnez à votre mère, à votre soeur, à n'importe qui, on s'en fout, juste histoire que ça ne vous dérange pas pendant vos révisions. Puisqu'on sait tous qu'à un moment on se dit bon bah je vais faire une petite pause. La pause au lieu de durer 5 minutes, elle va durer 1 heure parce que t'auras été sur Snapchat, Twitter, Facebook, Instagram et tout le tralala et YouTube et tu referas le tour encore et encore jusqu'à que t'aies fini de tout voir. C'est pas ça le but. Vraiment pas ça, et c'est ça qui vous fait perdre le plus de temps et c'est pas ce qu'on cherche. En parlant de pause du coup, c'est important de s'en donner aussi, n'oubliez pas de vous donner des pauses. Ne vous dites pas je vais taffer 4 heures d'affilée comme ça, bon, je vais tout finir d'un seul coup. Non. À la limite, il faut essayer de trouver ce qui vous correspond le plus. Est-ce que c'est 30 minutes, 1 heure, 45 minutes, 2 heures que vous pouvez tenir sans pause? Du temps de gagner à la fin, vous le verrez, plutôt que de faire 4 heures d'affilée où vous ne serez même plus concentré après 1 heure. Mon dernier conseil est d'organiser ces révisions en fonction de la journée. Je m'explique. Le matin, en général, vous êtes tout frais et prêt à entamer une nouvelle journée. Là où votre cerveau va le mieux marcher, vous serez le plus concentré. Et c'est pour ça que je vous conseille le matin d'apprendre tout ce qui est par cœur. Tout ce qui est vraiment court à savoir ou je sais pas, les trucs à revoir mais que vous devez vraiment savoir par cœur, ou tout simplement que vous devez être ultra concentré pour lire ça, vous le faites le matin. Après la pause déjeuner, on va arriver à un moment où on va avoir besoin de digérer. Digérer en général, t'as envie de dire sieste avec, mais c'est pas ça le but. Au moment de la digestion, c'est un peu comme vous le souhaitez si vous faites une journée entière de révision. Soit c'est le moment où vous en profitez dans votre journée pour vous calmer, vous détendre un peu l'esprit sur autre chose du style film, série, Netflix, you know. Et par contre après, en général de 14-15 heures, voire 15-16 heures au soir, c'est un moment aussi où vous allez être en forme, très en forme, donc vous allez pouvoir recommencer à réviser et à apprendre. Voilà pour mes conseils, j'espère vraiment qu'ils vous auront plu. Si jamais vous avez des questions ou je ne sais quelle demande en commentaire ou juste une remarque à faire, une critique ou ce que vous voulez, je vous invite du coup à me laisser un commentaire en dessous, à me laisser pourquoi pas aussi un pouce en l'air, à vous abonner ou n'importe en fait, comme vous voulez. Mais en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!